Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chaye Sarah, veille de Shabbat, l'occasion peut-être de revenir sur deux aspects. Le premier aspect où nous rentrons dans des Shabbatot qui commencent de plus en plus tôt. On est passé en horaire d'hiver déjà, depuis la semaine dernière, mais chaque semaine, le Shabbat commence plus tôt. Et va se poser la problématique, une fois qu'on a fini la prière, du vendredi soir, qui est très importante, d'être faite avec un minyan, avec le quorum, pour pouvoir témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Ce témoignage, un témoignage se fait à deux, mais pour être devant Hachem, c'est l'importance de faire la prière du vendredi soir, au moins à la synagogue, avec un minyan. Donc ça c'est cet aspect. Et puis à l'issue de la tefila, il va être tôt. Et se pose la problématique, est-ce qu'on va se mettre à table ou pas? Eh bien, idéalement, il est marqué dans le Shulchan Aruch, dès qu'on a terminé la prière du soir, on va se dépêcher pour aller faire le kiddush. Voilà, il faut pas attendre. D'ailleurs, on n'a pas le droit de consommer quoi que ce soit avant de faire le kiddush, ni même de boire de l'eau. Donc, on a une urgence, je dirais, pour le kiddush. Et certains pourraient dire, oui, mais peut-être qu'on va pas avoir faim vers 19h, 18h30, c'est peut-être un peu tôt. Oui, mais veille de Shabbat, il y a un autre aspect qui est très important à savoir. Il faut ne pas trop manger afin d'avoir de l'appétit pour le repas du vendredi soir. Et oui, l'un des aspects du Oneg Shabbat, du délice du Shabbat, c'est pas seulement de manger des bons plats qui sont raffinés, mais c'est de les manger avec bonheur et de les manger avec appétit. Et oui, on doit avoir de l'appétit pour pouvoir rentrer dans Shabbat. Et alors, certains d'ailleurs qui ont des petites natures, on pourrait dire, et qui très vite sont rassasiés, eh bien, certains avaient tendance un peu à jeûner, pas vraiment un vrai jeûne, mais enfin à jeûner veille de Shabbat pour pouvoir rentrer dans le Shabbat avec l'appétit pour pouvoir profiter des repas de Shabbat au plus tôt. Alors après, ça nous fait une belle soirée. Alors dans certaines communautés, par exemple les communautés marocaines, pendant les périodes de ces Shabbatot d'hiver, il y avait des bakashot qui étaient organisés dans la nuit, à l'instar un peu des slichot que l'on fait pendant la période du mois d'Elul et avant Rosh Hashanah et entre Rosh Hashanah et Kippour, mais il y a ces bakashot en fonction de chaque Shabbat, des prières particulières. Toujours est-il que le vendredi soir, on peut consacrer pas à dormir trop tôt, mais manger tôt, mais étudier après, et de profiter de longues soirées où on nous dit que la nuit a été créée pour étudier la Torah et le vendredi soir avec encore une plus grande force. Alors vous allez me dire, peut-être on peut être fatigué et qu'on aurait tendance à piquer du nez le vendredi soir. Alors peut-être de rentrer se coucher plus tôt et de se lever aux aurores ou de se lever plus tôt pour pouvoir étudier, parce que dans l'après-midi de Shabbat, on a une petite après-midi où on n'a pas trop le temps. Alors la sieste dans cette période, elle est un petit peu oubliée et on aura tendance plus à pouvoir étudier, puisque l'étude du jour de Shabbat fait partie des fondamentaux du Oneg Shabbat, des fondamentaux du délice du Shabbat. C'est pas seulement manger, boire, dormir, mais c'est étudier. C'est mis en premier d'ailleurs dans les textes. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour parler de Hévron, de mariage, de deuil aussi, et que l'on retrouve dans la paracha tout à l'heure vers 10h30. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Shabbat, tu es la plus belle, car tu me rappelles. Shel Shabbat, la lumière originelle. Toute la semaine, je me prépare et me presse pour être à l'heure au rendez-vous. Et chaque semaine, c'est toujours la même ivresse qui s'introduit entre nous. Le vendredi soir n'est pas comme les autres soirs. Tu viens accompagné d'anges. À notre festin,
le pain, le vin s'entrelacent sur la nappe blanche.